Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui on va parler de concentration. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour suivre chaque semaine des conseils en plus pour tes performances. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler de concentration. La concentration c'est quelque chose qui est hyper important dans le sport. On le sait parce qu'elle fait vraiment une différence entre une performance médiocre et une super performance. D'être concentré, c'est cette capacité d'arriver à tout réunir pour agir au bon moment, au bon endroit et faire la bonne action. En équitation, le temps de concentration, la chance qu'il y a dans le sport, c'est quand même qu'il est assez court. Il va de 1 minute au maximum, aller à 10 minutes, on va dire, pour les grosses reprises ou les longues crosses. Et encore que sur un cross, il y a des temps quand même où tu n'es pas obligé d'être concentré à 200%. Contrairement à une reprise de dressage ou un parcours de CSO où tout va assez vite, la reprise de dressage t'est notée tout le temps, donc il faut être à 100% dedans tout le temps, chaque seconde. La concentration, il y a plusieurs facteurs qui jouent, mais un facteur qui est important et qui peut vous déconcentrer ou vous faire perdre de la concentration, c'est le stress. Si vous allez en compétition remplie de stress, évidemment vous allez être préoccupé par autre chose et vous allez pouvoir être moins concentré, moins focus sur vos objectifs. Donc déjà, bien gérer votre stress, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, bien gérer son stress avec les outils que je vous ai partagés, déjà, ça peut être super et de le faire avant votre parcours. Voilà, il y a deux choses opposées, c'est l'attention et la concentration. Elles sont opposées parce que la concentration, c'est le fait de réunir les choses dans un endroit, c'est concentrer, vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Et l'attention, au contraire, c'est d'arriver à être attentif à son environnement, à 360 degrés avec tous nos sens. Donc, plus on a d'attention, moins on a de concentration. Plus on a de concentration, moins on a d'attention. Peut-être ça vous l'a déjà fait, si vous avez fait un parcours où vous êtes super concentré, mais vous n'arrivez plus à vous souvenez pas de la personne qui est passée à ce moment-là à côté de la piste, vous le voyez que sur votre vidéo, ou bien vous n'êtes pas capable de vous souvenir de la musique qu'il y avait au moment de votre passage, ou bien carrément on vous a parlé pendant votre tour et vous n'avez même pas entendu. Donc vous avez diminué cette attention pour renforcer la concentration. Donc c'est ça qu'il faut arriver à faire. Diminuer le côté attention et renforcer la concentration. Je sais que des fois c'est compliqué, surtout dans les détentes quand on est nombreux et que parfois il y a forcément un élément extérieur qui vous ramène dans l'attention, si quelqu'un vous coupe la route, si n'importe quel événement, un chien qui passe au milieu, bref. Mais dans ce cas, prenez-le en compte. Ignorez pas et repartez sur l'obstacle comme si de rien. Prenez-le en compte et dites-vous, ok, allez là je repars du côté concentration et j'occulte de nouveau ce qui se passe à l'extérieur. Bien sûr, si besoin et qu'il y a un chien ou une mamie qui passe, on est d'accord, vous n'allez pas leur foncer dessus au galop. Mais une fois que le problème est géré, voilà, une fois que c'est géré, vous repartez sur la concentration. Donc c'est important de ne pas trop se préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur. Parfois, votre concentration, elle peut être aussi gênée du coup parce que vous savez qu'il y a telle ou telle personne en bord de piste et que ça vous met la pression et du coup vous repartez un peu du côté attention. Si vous savez qu'il y a des gens en bord de piste et que ça vous impacte, choisissez consciemment, au moment de rentrer dans votre parcours, de les oublier. De dire que vous êtes à la maison, que personne ne vous regarde, que vous êtes seul. Rien que de vous le dire, ça va avoir un impact. Et de vous concentrer à fond sur votre parcours. Et seulement plus tard, vous pourrez vous préoccuper des choses qui vous préoccupent. Maintenant, comment améliorer sa concentration ? Voilà comment moi je la vois. La concentration, c'est une jauge. On peut tous avoir une jauge importante, mais il faut le travailler. Peut-être que certaines personnes ont un temps de concentration plus court que d'autres. C'est pas un problème. Seulement, dans notre monde aujourd'hui, tout vise à nous laisser un temps de concentration très court. Par exemple, les Reels ou TikTok, c'est les spécialistes pour nous faire passer d'un bon temps de concentration à une concentration toute petite, vu qu'on regarde des vidéos de quelques secondes et on zappe. Si vous regardez un film à la télé et que au milieu de ce film, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller rallumer TikTok et de swiper, là c'est un signe que vous faites du mal à votre concentration. Donc, je sais que c'est difficile, que les réseaux sociaux sont omniprésents dans nos vies, mais il faut arriver à les diminuer et à vous mettre sur des choses qui vont vous demander un temps de concentration plus long et d'y rester en coupant votre téléphone, de rester concentré, que ce soit sur une activité que vous aimez ou que ce soit un exercice de concentration sur vous-même.
Ça peut être par exemple, vous pouvez essayer pendant 1 ou 2 minutes de vous poser dans un endroit et de rester attentif à ce qui se passe autour de vous sans qu'il y ait de pensées parasites, sans qu'il y ait de pensées tout court qui viennent vous parler dans votre tête. Et vous allez voir, rien que ça, c'est super difficile. Il y a d'autres exercices de concentration comme analyser un objet et puis arriver à le reproduire, l'analyser pendant 1 minute, fermer les yeux 30 secondes, ne plus voir l'objet et arriver à reproduire, à décrire au plus précisément, au mieux cet objet. Vous pouvez le faire avec tous vos sens. Donc voilà, à vous de voir où est-ce que votre jauge de concentration se situe. Est-ce que vous arrivez à rester concentré longtemps et intensément pendant une longue période, ou est-ce que cette jauge elle est plutôt facilement perturbable et plutôt petite en termes de temps. N'hésitez pas à faire ces exercices-là quotidiennement, ça va vraiment vous aider à améliorer votre concentration et à laisser de temps en temps les réseaux sociaux de côté. Voilà les 3 points importants sur la concentration que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine.